Un petit avertissement, tous ces exercices doivent être faits en dehors de la douleur ou de pincement. Travaillez dans des zones où vous êtes confortable, où c'est confortable, et vous n'entrez pas dans la douleur. Le but, c'est de repousser petit à petit ce signal de douleur et d'adapter votre corps à ces nouvelles amplitudes. Okay, le but, c'est pas de travailler dans la douleur. Essayez de pouvoir sourire en même temps de le faire, ça sera beaucoup plus bénéfique. Et à faire sur le long terme, si vous vous y tenez, après vous serez en bambou. Littéralement, le but, c'est de devenir comme du bambou. Ok, protocole de mobilité du pied. On va commencer par un automassage à la grosse balle ou à la balle de golf si vous en avez une. Ici, vous allez placer la balle dans un premier temps sur le centre du pied. On va aller chercher à balayer une zone assez large du pied pour aller chercher une zone de tension. Donc les zones de tension, elles peuvent être principalement sur l'intérieur ou l'extérieur. Vous allez voir, vous allez chercher en fonction des tendances qu'ont votre pied. Dès que vous allez trouver un point, vous allez rester dessus. Je vous conseille de vous mettre debout. C'est plus simple. Ici debout, on vient chercher à mettre un peu plus de poids dessus. Et on peut éventuellement le délester un peu aussi. Dès qu'on a un point, on reste dessus. On met un peu de poids et on vient chercher à faire un balayement de droite à gauche une dizaine de fois. Pareil, haut en bas. Donc si vous balayez la zone, c'est sur 1 ou 2 cm en circonduction. Et une fois que la zone commence à se détendre, hop, on va chercher peut-être 1 cm à côté ou en avant. Vous pouvez rester appuyé dessus aussi éventuellement. Ensuite, on peut aller chercher aussi la zone, la boule du pied. Ça peut être une zone pas mal tendue ici. Et même chose sur le talon. Il peut y avoir des petites zones aussi assez sensibles. Ok, une fois que vous avez fait ça, faites l'autre. Ensuite, en deuxième, on va passer sur un automassage mollet. Automassage du mollet, c'est simple. On essaie de ne pas contracter le mollet. On vient chercher les zones assez tendues. Si vous faites pas mal de courses à pied, etc., vous allez avoir des zones très raides. Là, on peut aller chercher s'amuser droite à gauche. Le but ici, c'est de pouvoir sourire. Si vous n'arrivez pas à sourire, c'est que c'est trop intense et que vous n'allez pas rester dessus et c'est pas intéressant. Le but ici, c'est de relâcher les tissus mous pour préparer le corps à pouvoir être étiré et ensuite mobilisé comme il faut. Donc, vous allez avoir des zones un peu plus tendues. Vous pouvez faire des mouvements en avant, en arrière, même principe que sous le pied. Et on va chercher jusqu'à peu près au niveau du genou. On cherche les différents points. Au niveau du tendon d'Achille ici. Là, c'est plus compliqué de mettre du poids. Donc vous explorez, c'est un moment avec vous. Ok. Ensuite, on passe sur l'étirement. Donc l'étirement, vous allez vous appuyer contre une structure, un mur ou autre. Donc mettez-vous sur une surface qui ne glisse pas. Pied derrière. Le but ici, c'est de se pencher suffisamment en avant pour pas qu'il y ait le talon qui se pose au sol. Et là, on va chercher à tendre la jambe et en même temps descendre le talon vers le sol. Le but est de ressentir évidemment un étirement dans tout le mollet. Si vous avez un step, c'est encore mieux puisque vous pouvez mettre ici la pointe du pied dessus et vous redresser pour que le talon descende, c'est encore mieux. Mais ici c'est très bien. On peut le faire aussi genou plié. On va chercher à étirer à fond. Ok. Ok, une fois qu'on a étiré, on va venir mobiliser la zone. Donc ici, on va faire des mouvements de rotation. On va venir faire une dorsiflexion de cheville, venir chercher
à faire une rotation uniquement de la cheville. Extension complète, flexion complète. On fait à peu près 5 tours dans un sens. Ici, le but, c'est de réussir à monter suffisamment haut, mais en même temps contracter très fort. 5 tours dans l'autre. Ok. Une fois qu'on a fait ça, on repasse sur le mur. Et ici, cette fois, on va chercher à faire des extensions de cheville. On monte, on redescend en essayant de contrôler. On va chercher le plus haut possible et on revient. Ici, on part pour une vingtaine de répétitions. Jambes tendues et ensuite jambes fléchies. Ici. Si c'est trop dur à une jambe, évidemment, vous faites d'abord étirement et automassage des deux jambes et ensuite vous faites le travail des deux jambes en même temps, donc c'est-à-dire ici, les deux jambes en même temps, on va chercher le plus haut possible. Même chose, jambes pliées. Pour travailler le solaire. Ok, ici automassage tibial antérieur. On vient chercher à rouler sur le muscle qui se trouve à côté du tibia, évidemment, pas sur la zone osseuse. C'est une zone qui peut être très tendue aussi. On vient chercher sur tout le bas de la jambe, sur tout le haut. Ok, une fois que vous avez fait ça, en deuxième, ce que vous allez faire, c'est que vous allez chercher un étirement du tibial antérieur. Donc pour ce faire, il va falloir se mettre en seiza, donc c'est une position qu'on adopte en judo. Si vous êtes sur les genoux, pointe de pied derrière, le pied à plat et petit à petit, on vient chercher à s'asseoir sur les talons. Au début, ça peut être très dur. Si c'est très dur, vous enroulez votre serviette et vous la mettez au niveau de la pliure du genou. Et là, vous tentez de venir vous asseoir tranquillement. Si c'est facile, vous venez chercher à soulever un genou pour accentuer l'étirement sur le devant de la jambe. Hop. Et chercher ici. Tranquillement. Une fois que c'est détendu, vous pouvez rester dans l'étirement quelques secondes avant de relâcher. Ensuite, on va mobiliser. Mobiliser, on met un pied devant. On vient chercher en dorsiflexion le plus loin possible. Le poids de corps sur la jambe qui travaille. On avance le genou un maximum. Donc là, vous avez aussi un étirement du mollet. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir engager volontairement, comme si on voulait ramener la pointe de pied au niveau du genou. Et on vient contracter fortement le tibial antérieur ici. Vous allez le sentir tout de suite. Et vous contractez une dizaine de secondes avant de relâcher et essayer d'aller descendre un petit peu plus bas. On répète l'opération une deuxième fois. On contracte fort, aussi tibia à l'intérieur. Et on relâche. Ok. Dernier exercice, cette fois de travail de renforcement. Ici, on se met pas trop en avant. Plus on est loin, plus c'est dur de lever les pointes de pied. Donc on met juste les fesses contre le mur. Hop. Et ici, on vient chercher à lever le plus haut les pointes de pied dans l'axe. On essaye de mettre ses pieds de façon le plus symétrique possible pour avoir un développement égal des deux côtés. On monte, on revient. Si c'est trop dur, on vient chercher un pied après l'autre. Et si on fait une vingtaine de reps. Le but, c'est que ça chauffe vraiment devant. Ok, en dernier, on va aller chercher un petit étirement que j'aime bien. Ici, on va venir relâcher toute la zone extérieure du pied. On va venir mettre son pied en position en torse, on va l'appeler comme ça. Et ici, on va venir chercher à descendre le buste, à s'arrondir vers l'avant.
Là, vous allez avoir un étirement et dans l'ischio et sur le côté de la jambe. Vous relâchez, vous pouvez vous tenir à la jambe à côté aussi. Hop, je change de côté. Ok, ensuite normalement si vous êtes à Basic Fit, techniquement vous avez accès à un beau yeux comme ça. Ici on va chercher à aligner les hanches, d'accord. On va essayer de pas s'enfoncer dans la hanche, essayer d'être à peu près droit. Le but, tout en vous tenant, c'est d'aller chercher à faire peut-être des petits cercles au niveau de la cheville, passer du talon à l'intérieur du pied. Et ici mettre de la force en fait sur toute la rotation du pied. On vient chercher 5 dans un sens, 5 dans l'autre, en veillant à passer le plus possible sur la pointe du pied à chaque fois et sur le talon. Hop. Et ensuite, balancement de haut en bas. On lève le talon, on lève la pointe 10 fois. Et ensuite, on passe sur inversion, éversion en tentant de contracter un maximum. Check. Et vous faites ça pour l'autre jambe, pareil. Là, vous avez un bon circuit de mobilité pour la jambe et c'est ce qui devrait être votre priorité principale à mon avis. De travailler vraiment pour avoir une posture solide et ça passe par les pieds. Si vous avez des pieds solides, des mollets tibial antérieur et que tout est équilibré, techniquement vous allez avoir de meilleurs appuis et donc ça va se répercuter sur tout le reste de votre corps. Et ensuite vous pourrez suivre le protocole de mobilité pour le genou, d'accord. Donc on va englober le quadriceps et les ischios. Donc ici, quand vous faites vos rotations, vous venez chercher ici à faire pédale d'accélération, cherchez à aller sur le côté du pied, sur la tranche, hop, sur l'intérieur du pied et vous faites des cercles hyper larges. Donc ici, pointe. Ok. Allez chercher, allez explorer, allez là où vous pouvez, mais ne travaillez jamais dans la douleur. Disclaimer,